Ma femme et moi avons eu une petite dispute un lundi matin alors qu'on se préparait pour aller au travail. J'étais agacée par la façon dont elle avait mis le beurre sur le pain. C'était pas joli, c'était mal étalé. Si j'avais su que ça finirait ainsi, jamais je n'aurais dit un mot, je me serais tuée, j'aurais mangé de ce pain car à la fin je l'ai mangé quand même. Elle a été blessée par le ton que j'ai utilisé. Elle a quitté la table sans prendre son petit déjeuner et elle est allée au travail. Moi aussi, je suis allée à mon travail sans lui dire un mot. Et le soir, quand on est rentré, personne n'a voulu faire le premier pas. Ni elle, ni moi. Chacun de nous a dîné de son côté. Et puis on est allé au lit. Ça a été le cas mardi, mercredi. Et puis jeudi, quand on est venu s'asseoir à table, elle m'a dit « Salut ». J'étais trop fière pour répondre. Alors j'ai continué à manger en silence et je suis partie. Pourtant, elle me souriait doucement. C'était une femme magnifique. Son sourire pouvait adoucir n'importe quel cœur. Mais pour ne pas céder, j'ai quitté la table. Je me disais, si cette dispute doit finir, c'est à elle de s'excuser. C'est elle qui devra s'excuser, pas moi. Je ne vais pas laisser sa beauté me faire dire pardon. Voilà ce que je me répétais en allant au lit. Et elle est allée prendre sa douche en chantant notre chanson préférée. Si on n'était pas fâchés, j'aurais chanté avec elle. J'ai laissé mon orgueil me voler ce moment-là aussi. Quand elle est sortie de la salle de bain, j'étais déjà profondément endormie. Vers 3 heures du matin, elle m'a tapoté doucement pour me réveiller. Je lui ai repoussé la main, pensant qu'elle voulait seulement de l'intimité. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je sentirais sa main posée sur mon corps. Je me suis rendormie. Je me suis réveillée à 7h15 pour aller au travail et je me suis dépêchée. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis partie sans lui parler. Elle dormait encore. Je suis partie sans lui parler. Mon orgueil m'a empêchée de lui dire au revoir. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, tout était encore comme j'ai laissé. La porte grandement ouverte, la maison pas rangée du tout. La salle à manger, pareil, avec les couverts du petit déjeuner. J'ai eu un frisson. Je me suis précipitée vers l'escalier, inquiète. En entrant dans la chambre, elle était encore là, dans la même position, allongée sur le lit. Mon téléphone est tombé de ma main. J'ai couru vers elle, je l'ai appelée bébé. Son corps était froid. J'ai mouillé mon pantalon de peur. J'ai mis ma tête contre sa poitrine. Elle ne respirait plus. J'ai crié « Jésus !» de toutes mes forces en la serrant dans mes bras, mais elle était déjà partie et il n'y avait plus de vie en elle. Tout cela me paraissait irréel jusqu'à ce qu'on m'enterre. C'est là que j'ai compris. Ma femme est morte dans notre vie sans que je ne m'en rende compte. Je ne pouvais ni rire ni pleurer. J'étais perdue. Mon cœur s'est brisé. J'avais envie de devenir fou si seulement je pouvais remonter le temps. Ma femme était asthmatique. Quand elle me réveillait à 3h du matin, elle me faisait une crise. Elle me demandait de l'aide sûrement pour aller chercher son inhalateur, mais mon orgueil m'a retenu et je l'ai laissé mourir sous mes yeux. J'ai perdu la femme que j'aimais vraiment, bêtement. Si on ne s'était pas disputé ce matin-là, ma belle épouse serait encore en vie, près de moi, aujourd'hui. Ça fait 3 semaines qu'elle est partie. Mon cœur est brisé. Mon monde est vide. Si je pouvais revenir en arrière, je réparerais mes erreurs. Mais c'est trop tard. Aujourd'hui, je demande pardon à Stella. Je suis désolée, mon ami. Voilà les amis, je viens de vous raconter une histoire dans la peau de X. Vous avez entendu cette histoire tellement triste, tellement brisante, tellement... Oh. Vous savez, parfois dans des couples, il suffit de dire pardon pour réparer les choses. Il suffit qu'une personne ait envie de faire le premier pas, mais tellement certains, pas que des hommes et des femmes, ont tellement d'orgueil que même au moment où l'autre partenaire essaye d'arranger les choses, il reste quand même froid, figé.
Quelqu'un a dit, n'allez pas au lit avec la colère dans le cœur, car personne ne sait si on va se réveiller le matin, et ne sortez même pas de la maison avec le cœur lourd, car on ne sait même pas si on va revenir le soir. Profitez de chaque seconde comme si c'était la dernière. Profitez de chaque minute pour dire à votre partenaire, à votre enfant, à votre mère, à votre soeur que vous l'aimez, car peut-être que c'est la dernière fois que vous lui dites ces paroles, et c'est avec ça que vous vous direz au revoir. Et vous? Quelle est votre histoire? Quelle est cette histoire qui a changé votre vie? Quelle est cette histoire qui a fait basculer votre vie? N'hésitez pas à nous la raconter en commentaire ou alors sur les numéros qui s'affichent sur nos différentes pages et on se fera le plaisir de la raconter prochainement. Prenez soin de vous.